Shalom Ouvracha, j'espère que tout le monde va bien. Nous allons cette semaine, Bezrat Hashem, dernière semaine avant d'arriver à la grande fête de Shavuot, commencer le Sefer Bamidbar, le 4e livre de la Torah, qui va nous parler de principalement le dénombrement des Bnei Israël et également de toutes les pérégrinations dans le désert qui malheureusement vont amener à certaines révoltes, mais nous aurons le temps de le voir dans les semaines suivantes. Commençons par notre paracha. Notre paracha qui porte le nom du livre, puisque c'est la première, Bamidbar. Bamidbar, ça veut dire dans le désert. Lorsque l'on voit notre paracha, on se demande quel est le sens que la Torah veut donner à ce récit. Puisqu'elle commence à nous donner quels étaient les noms des princes par tribu, puis le dénombrement de ces tribus, puis enfin la façon dont les Bnei Israël campaient à l'intérieur du camp général d'Israël. Nous savons que, en nommant les princes, la Torah a voulu nous donner bien évidemment un enseignement. Il n'y a pas une lettre, une voyelle dans la Torah, ne serait-ce qu'un tag, c'est-à-dire une petite couronne qui n'a pas d'explication. Nous avons dans notre Gemara, Talmud, Masechet Yoma, Traité Yoma, page 83b, Pegimel, Amoudbet, il était marqué Rabbi Meir, Avad Dayek Bishma. Rabbi Meir, il avait l'habitude d'expliquer par rapport aux différents noms. Un nom qui est donné à quelque chose, à une personne, ce n'est pas un hasard. Et nous voyons dans la façon dont étaient positionnés les Bnei Israël dans le camp, qu'il y avait 4 groupes, à l'exception des Lévi'im Kohanim qui étaient au centre. Il y avait 12 tribus, donc 4 groupes de 3 qu'on appelait les Dégalim, Dégel. Un Dégel, ça veut dire littéralement un étendard, un drapeau. Donc chaque groupe de 3 avait une tribu qui était une tribu leader. Attardons-nous sur le 4e groupe. Celui qui semble être a priori le moins important en termes de fonction, en termes même de personnage, même si cela est complètement faux, mais c'est un a priori. C'est le Dégel Mahane Dan, le fameux campement, on va dire groupement, qui était sous le leadership de Dan. Lui, il campait où? Tzafona. Il campait au nord. Et à l'intérieur de ce Mahane Dan, il y avait 2 autres tribus, qui étaient la tribu de Asher et la tribu de Naphtali. Et là, il y a quelque chose que l'on ne comprend pas. Puisqu'on donne le nom des princes des tribus. Donc Dan, Achiezer, Ben Amishadai, jusqu'ici, ce n'est pas ce qui va poser problème. Mais Asher, Pagiel ben Ochran. Ochran, en hébreu, ça veut dire celui, Ocher, c'est quelqu'un qui va être un perturbateur, dans le sens quelqu'un qui va souiller. C'est le pervers. De Naphtali, Achira ben Ainan. Achira, ça veut dire le mauvais frère. Qui, comme parent, peut appeler ses enfants d'une telle manière? Comment est-ce qu'aujourd'hui on peut considérer que la Torah prend ces gens comme chefs de tribu, princes, et nous donne des noms aussi peu reluisants? Nous avons une explication qui remonte à très loin. Rabbeinu Ephraim était un des Baalei HaTosfot, un des élèves de Rabbeinu Tam, donc Rabbeinu, le petit-fils de Rashi, qui ont vécu à la fin du XIIe siècle entre la Champagne en France et la vallée du Rhin, que ce soit côté allemand ou côté français. Et lui, il vient nous dire que les noms que je viens de donner, Ochran, Achira, ce n'était pas leur vrai nom. Ils s'étaient appelés comme ça par la suite. Et on ne comprend pas pourquoi. Pourquoi se donner de tels noms mauvais qui n'ont pas, si vous voulez, de signification très reluisante? Eh bien, Rabbeinu Ephraim ramène un midrash où il nous dit que la tribu de Dan avait amené avec elle une idole d'Égypte. D'où le midrash apprend une telle chose? C'est ce que on retrouvera dans le Sefer Shoftim, le livre des juges, qui ne se trouve pas dans les 5 livres de Moshe, qui sont écrits juste après Yehoshua, Shoftim. Et à la fin de ce livre-là, on trouve l'histoire de ce qu'on appelle Psolet Micha. Psolet, ça veut dire une idole. Micha, c'est le nom de la personne qui a pris cette idole et fait Avodah Zara, idolâtrie au milieu d'Israël. Tribu de Dan. Et on voit on savait que la tribu de Dan, une partie d'entre eux en tout cas, avait amené cette Psolet Mincha. C'était quelque chose dessus.
Et donc, lorsque Asher et Naphtali se sont retrouvés à être accolés à Dan dans le camp, ils ont dit, mais nous on ne veut pas. Comment est-ce qu'on va se trouver avec de telles personnes qui vont à l'encontre, même si d'accord, il y a un mélange des genres, c'est pas qu'ils ne croient pas en Dieu, c'est qu'ils ont besoin peut-être d'avoir une canne, quelque chose qui les guide, comme le veau d'or à peu près. Ils vont voir, ils vont nous dire, moi je ne veux pas être avec lui. Je suis avec lui parce que c'est un ordre divin, je ne comprends pas pourquoi, mais je suis avec lui. Mais en même temps, je ne veux pas me mélanger à lui. Je ne veux pas faire en sorte qu'on pense que je suis d'accord avec ce qui est fait. Et c'est pour ça que Asher et Naphtali, en changeant leur nom de leur prince, Ben Ochran, le pervers, c'est pas lui le pervers, c'est celui qui va amener la perversion, c'est-à-dire la tribu de Dan avec Solet Micha. Achira, le mauvais frère, c'est pas lui le mauvais frère Naphtali, c'est Dan. Pourquoi? Parce que c'est lui qui amène ça, qui va à l'encontre de la volonté divine. Ils ne sont pas fabriqués des murailles, une protection physique. Ils n'ont pas construit un mur, ils n'ont pas construit un ghetto. Ils ont construit une protection spirituelle. Où le prince de leur tribu à eux avait pour nom la désignation de « voilà ce que nous ne voulons pas ». Nous sommes là, mais voilà ce que nous ne voulons pas. Et nous avons une grande leçon à tirer de cela. Parce que Kadosh Baruch Hu donne une habilité, des moyens à chaque personne. Chaque personne a des caractéristiques qui lui sont propres, qui lui permettent de briller. Pas briller de manière en société, mais briller pour briller vis-à-vis de Dieu. C'est ce que Dieu lui demande. Prenez tous les exemples du monde. Vous avez des gens, c'est des champions pour attirer les foules, pour gérer, lever beaucoup de dons, pour faire en sorte, même en secret, d'aller aider les autres. Vous avez d'autres qui chantent bien, vous avez d'autres qui étudient bien. Et tout cela, si ça se combine bien et que ça va dans le sens de Dieu veut, alors ça forme une harmonie extraordinaire. Mais un petit grain de sable dans les rouages, malheureusement. Dan n'était pas idolâtre. Pas dire que Dan est idolâtre. Il avait pris avec lui une idole. C'est pas pareil. Même ça, on n'en veut pas. Il faut faire très attention, mes chers amis. Parce qu'il y a malheureusement une réaction qui peut amener à l'inverse de ce que prône la Torah. Je prends un exemple. Vous savez qu'il y a eu un mouvement d'immigration vers les États-Unis d'Amérique, fin 19e, début 20e siècle, en provenance des pays d'Europe de l'Est. Beaucoup en Russie, beaucoup en Pologne. Et ces gens-là venaient des shtetl. Shtetl, qu'est-ce que c'est? C'est un peu le Melach séfarade, mais c'est Ashkenaz. C'est-à-dire c'est le village juif dans lequel tout est juif. Pas de goïm, tout est juif. Et à l'intérieur de ces shtetl-là, ils n'ont jamais vu de leur vie un chilul Shabbat. Jamais. Quelqu'un qui ne faisait pas Shabbat, c'était même pas concevable. Ils arrivent à Ellis Island, dans le bateau, et premier Shabbat qu'ils voient, ils voient des gens, malheureusement des juifs. Shabbat, c'est comme si c'était un jour de la semaine normale. Horrifiés, ils ont créé des quartiers. Mais des quartiers quoi? Des quartiers ghettoisés. C'est-à-dire des quartiers où on va vivre comme on vivait avant, mais ceux qu'on vient de rencontrer, à ce moment-là, on ne veut pas en entendre parler. Et bien ça, c'est pas ce que la Torah a demandé. La Torah, elle a demandé à Asher et Naphtali d'aller camper avec Dan. Pas de mettre Dan dehors, d'aller camper avec Dan. Et ça, c'est très très important. Mais ça, c'est la première déviance. Deuxième déviance, il ne faudrait pas que pour une sorte de paix sociale, on accepte ou on s'habitue à ce qui va en contre de la Torah. Naphtali et Asher ont dit, nous, on ne s'habituera pas à la présence d'une idole parmi nous. Ochran, Achira. Fais très attention, même quand tu vas nous appeler, tu sais avec qui on a campé et tu sais pourquoi on s'est appelé comme ça. Ce que tu fais n'est pas normal. Ce que tu fais n'est pas normal. Et je fais une petite parenthèse pour tous mes amis qui aiment le football. Nous avons vu cette semaine le flocage des maillots avec la couleur arc-en-ciel. Et on a
a dit, c'est pour promouvoir certaines idées d'avancée sociale et sociétale qui sont bien dans une société occidentale au XXIe siècle. Il y a des joueurs de confession musulmane. Bon, les juifs ne sont pas très forts au foot en professionnel, mais des confessions musulmanes qui ont refusé. Ils ont dit, c'est pas qu'on veut faire du mal à ces gens-là, c'est qu'on n'a pas la possibilité, la capacité psychique, mentale, envie de promouvoir de telles valeurs. Pour nous, ce n'est pas normal. Et bien, c'est exactement la même chose. Un Ben Israël, quel que soit ce que la société lui propose, si ça va dans le sens de la Torah, alors il faut qu'il y aille. Il faut qu'il participe à la société. Il faut qu'il fasse en sorte d'être un levier. Il faut qu'il fasse en sorte d'être quelqu'un qui va faire réussir la société dans laquelle il se trouve. Mais si ça va à l'encontre des valeurs de la Torah, à ce moment-là, il ne peut pas dire « je suis d'accord » ou « faites ce que vous voulez » ou « j'accepte une telle chose même si je ne le fais pas moi ». Non. Il faut qu'ils se mettent en face et qu'ils disent « ce n'est pas ce que Dieu m'a demandé ». Le problème, c'est que comment lutter et comment rester nous-mêmes à ce moment-là? Parce que, comme je vous disais, le ghetto n'est pas la solution. La meilleure façon de combattre une idée est toujours avec une autre idée. C'est un rapport de force. C'est un rapport de force qui est un rapport de force spirituelle, non pas de force matérielle avec des avions et des chars. Comme dirait le prophète Yecheskel, le prophète Zecharia, Lo vechail velo vekoach ki im beruchi amar Adonai. Non par ma force et non par ma puissance, mais par mon souffle, par mon idée, par mes valeurs. C'est par là que je vais vaincre, dit Akadosh Baruch Hu. Notre paracha Bamidbar, quand on nous présente le camp de Dan, qui campait au nord, Tsafon, ça vient du mot Tsafoun, c'est quelque chose qui est caché. Ce sont des valeurs qui se baladent dans la société, sans être des valeurs majoritaires, mais qui ont pour objectif de devenir majoritaires. C'est caché. On le sait, c'est pas encore, mais ça peut venir. À ce moment-là, nous avons le devoir d'être Asher et Naphtali, de faire ces murs spirituels et de faire en sorte que ça ne soit jamais accepté, mais à camper avec nos frères, c'est-à-dire à être avec eux, à lutter avec une idée par rapport avec une autre idée. Car c'est la propagation des idées de Torah, non par le glaive, non par un tapage médiatique, mais par des idées et des comportements de Torah qui font qu'au final, l'idée déviante disparaît. Et bien évidemment, à terme, que l'idée de Torah, c'est-à-dire la volonté divine, elle devient non seulement majoritaire, mais unanime. Et que pour que Mashiach vienne, et l'objectif de Mashiach sera la chose suivante: faire en sorte que l'idée de Dieu soit répandue sur les eaux, sur les océans comme l'eau est répandue dans les mers. Rappelle-toi, et rappelons-nous toujours, au moment où nous allons recevoir la Torah à Shavuot la semaine prochaine, le peuple juif, on le prend comme il est, où il est. On n'a pas de meilleurs et de moins bons juifs. Ça n'existe pas. Par contre, il y a un devoir de tirer nos frères vers le haut. Il y a un devoir d'être exemplaire vis-à-vis des midotes, de notre caractère, de ne pas accepter ce qui est inacceptable aux yeux de Dieu. Et de faire en sorte de montrer par notre exemple, et non par la force, ni par la ghettoisation, par notre exemple, le chemin à suivre, qui est celui d'Akadosh Baruch Hu, qui t'a assez à Yachar, Bene Adonai. Car tout ce que tu feras sera droit aux yeux de Dieu. Shabbat Shalom.